Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle, mais aussi votre propre âme ou une âme de quelqu'un que vous connaissez. Quand il y a certaines problématiques, par exemple, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu ce que vous conseille l'âme en question, par exemple. Donc il y a plusieurs façons de canaliser, enfin il y en a deux actuellement, j'en propose deux. Les informations vous les aurez en dessous de la vidéo ou au moins vous aurez de quoi me contacter pour après pouvoir faire votre choix de canalisation. Alors là nous sommes avec un message libre d'une reneuse pour cette chaser. Je les remercie d'ailleurs toutes les deux d'avoir accepté de diffuser ce message pour vous aider justement dans vos propres parcours. Donc ici il y a des informations assez intéressantes du coup que je vais vous lire. Donc la reneuse dit à cette chaser: si en ce moment tu te sens perturbé, un peu perdu, sache que cela est normal. Alors, au moment où je canalise ce message, on est fin juin 2024. Et là, effectivement, vous allez l'entendre au mois de novembre. Les énergies sont très fortes actuellement et on nous confronte à des situations du passé pour tester notre positionnement. Fais ce qui te semble juste pour toi. Que souhaites-tu dans ta vie? Reviens-tu dans le passé et l'acceptes-tu de nouveau? Ou continues-tu ta progression vers de nouveaux horizons? Sache qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des choix que nous sommes prêts à faire à l'instant T, ou alors nous n'y sommes pas encore prêts. Tout est juste et en fonction de ce que nous avons besoin de vivre pour comprendre certains points. La confusion règne aussi dans mon esprit, donc tu peux peut-être te sentir doublement confuse. Ce ne sera que temporaire, ne t'inquiète pas, laisse passer. Alors ce qu'elle dit ici, je trouve que c'est vachement intéressant. Déjà, elle parle de l'effet des vases communicants. Vous avez une vidéo sur les vases communicants, je vais vous la mettre en haut à droite, je vais me le noter. Les vases, ok. Donc par le biais des vases communicants, elle peut ressentir des choses qui se passent chez sa reneuse. Et inversement, mais souvent les runners, rapidement, ils ont tendance à couper quand même les ressentis de l'autre, souvent. Donc c'est vrai que ça a tendance à plus venir impacter les chasers, notamment en négatif. En général, le positif, il nous gêne pas trop, même s'il peut y en avoir de temps en temps. Ce qui est chouette, à ce moment-là, on l'accueille d'un côté comme de l'autre. Donc ce qu'elle dit ici est intéressant parce que pour avoir eu la suite, effectivement, il y avait des choix que cette personne elle n'était pas prête à faire à ce moment-là. Et il y avait peut-être des compréhensions qu'elle devait faire aussi pendant encore un certain temps. Et puis après, la situation a changé par la suite. Donc effectivement, comme elle le dit bien, à ce moment-là, dans les énergies, il y avait beaucoup de tests, etc. Ça peut revenir aussi au fur et à mesure de l'année, bien évidemment. On est ramené à chaque fois qu'on a un choix à faire dans notre vie qui est bon pour nous, par rapport à une situation qui n'est pas bonne pour nous, l'univers va nous renvoyer. Alors, tu restes comme la dernière fois, ou est-ce que tu changes quelque chose? Et parfois, changer quelque chose, ça peut être arrêter de subir une situation, ça peut être quitter une relation, un lieu de vie, etc. Tout dépend dans quel domaine ça se trouve, ce choix-là. Et à chaque fois, on va nous le ramener. Jusqu'à temps qu'on comprenne qu'en fait, c'est pas bon pour nous. Donc, à ce moment-là, effectivement, cette personne, elle n'était pas prête. Ou alors il y avait des compréhensions qu'elle n'avait pas encore et qui lui permettaient pas de faire le choix qui était a priori peut-être plus juste pour elle. Et voilà. Donc c'est là où il est bon de s'interroger sur qu'est-ce qu'on souhaite dans sa vie et est-ce que ça correspond à ce qu'on vit là ou pas.
Alors, ensuite, la suite du message, c'est revenons au sujet essentiel de ce message. Si tu pouvais cesser de t'impatienter par rapport à tes nouveaux pouvoirs, ce serait chouette. J'entends par là tes capacités et celles que tu travailles en ce moment. Ne force rien. Alors effectivement, la chaser en question, elle est en capacité de recevoir certaines informations spirituellement parlant via la médiumnité. Et c'est vrai que à ce moment-là, elle était assez impatiente que ça évolue, etc. Et sa flamme jumelle, via la 5D, lui transmettait beaucoup de conseils. Et c'est vachement bien, et j'avais envie de vous partager ça aussi, du coup, parce que ça peut être aussi ça, la relation de flamme jumelle. Ça a amené des conseils pour notre évolution, en fait, en tant que chaser. J'entends par là tes capacités et celles que tu travailles en ce moment. Ne force rien. Si cela ne fonctionne pas maintenant, ou plutôt pas tout à fait comme tu le voudrais, on retrouve le contrôle du chaser, bien évidemment. Chose qu'on doit travailler tout au long du parcours, et parfois ça peut revenir. C'est parce que ce n'est pas encore le moment. Il y a nécessité effectivement de comprendre sur ce parcours qu'on a un timing qui est là, comme pour tout, c'est pas que sur le parcours de flamme jumelle. Si une grossesse elle dure à peu près 9 mois, c'est pas pour rien, c'est parce que ça nécessite un temps de préparation pour les parents, ça nécessite un temps de préparation pour l'enfant qui est en train de se développer dans le ventre de la maman, etc. Pour que tout se passe au mieux quand cet enfant va naître, en fait. C'est pas pour rien. Alors bien sûr, il y a des exceptions, mais voilà, on va parler de généralité, c'est quand même plus simple. Vous voyez un petit peu l'idée. Il y a besoin d'un temps d'apprentissage, puis d'intégration et de compréhension. Viendra plus tard la maîtrise, à force d'essayer encore et encore. Ce que tu fais est fabuleux, mais mets-y plus de lâcher prise. Effectivement, quand on a des capacités spirituelles qui se développent, et qu'on a un profil un petit peu comme ça qui veut contrôler, etc. Ce qui se calme au fur et à mesure du parcours. Effectivement, cette chaser-là, elle a bien avancé aussi là-dessus. Et on va avoir effectivement pendant un temps cette envie de dire bah oui, mais je vais aller plus vite encore pour savoir maîtriser. En fait, on veut maîtriser avant d'avoir toutes les bases, avant de savoir comment on doit faire, etc. etc. Et ça peut être le propre de tout être humain, c'est pas forcément que lié au chaser, il n'y a pas de souci là-dessus. On est trop pressé, de toute façon dans notre société, on est trop pressé. On veut déjà savoir faire le truc alors qu'en fait on ne sait pas encore comment tout à fait procéder. C'est comme un enfant, voilà, il se rend pas compte de certaines choses en maternelle, mais c'est comme s'il voulait déjà apprendre à lire un gros roman de 400 pages, alors qu'en fait, il n'a pas encore appris à faire les syllabes. Ça va être compliqué, on est d'accord. C'est un peu du même niveau, là, pour le coup. On voudrait déjà savoir maîtriser le truc, alors qu'en fait, on n'a pas encore toutes les bases. Donc, chaque chose en son temps. Et ça, c'est hyper important dans les profils chaser, parce que on a, nous en tant que chaser, effectivement très conscience de ce temps matériel sur Terre qui passe, alors que le runner, lui, il est beaucoup plus j'accueille, j'accueille, pas de souci, j'accueille ce qui vient quand ça vient. Il est beaucoup plus dans le lâcher prise quand même, le runner. Accueille ce qui vient petit à petit, et même si cela te semble dérisoire, ne sois pas ingrate avec ce que te donne l'univers. Et ça, c'était une petite provocation. Parce qu'elle est un petit peu coquinette, cette runneuse. Tu parviendras à de très beaux résultats si tu arrêtes de douter de toi et de la véracité des informations que tu captes. Ce point est à travailler encore un peu plus que tu ne le fais déjà. Alors effectivement, quand on développe de la médiumnité, etc., je dis toujours, moi, il est sain de douter. À partir du moment où vous doutez, ça veut dire que vous vous remettez en question et que vous ne faites pas n'importe quoi. Maintenant, trop douter, ça peut être aussi très freinant dans le développement de vos capacités. Donc j'ai envie de dire, prenez confiance en vous, sans toutefois vous sentir comme un maître alors que vous êtes comme ça, en train de débuter.
Hein. Et quand je dis comme ça, c'est pas rabaissant, c'est juste que quand on débute, ben, on est là en fait. Tandis qu'après, on grandit, on continue d'apprendre. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là que je le dis. Hein. Je pense à toi avec nostalgie ces derniers temps. Je ne comprends pas pourquoi, mais ton souvenir revient malgré moi. Le souvenir de tes lettres aussi. Tu te rappelles? Celles qui m'ont décoiffée et failli faire une crise cardiaque. Rire. Eh bien, j'y repense et je suis encore et toujours terrifiée de l'effet qu'elles m'ont produit. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Qui es-tu? Pourquoi je ressens tout ça en ce moment? Pourquoi cette rencontre professionnelle me touche autant? Celle qui se voulait anodine. Je ressens une forte émotion. De l'affection? Ou plutôt un énorme amour qui me submerge, qui est très beau, mais aussi trop fort. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Je me pose beaucoup trop de questions et c'est incontrôlable. Comme quoi, il n'y a pas que les chasers qui se posent des questions. Je sens que je vais devoir enquêter. Et là, c'est la magie des canalisations. Là, elle me met la musique de l'inspecteur Gadget. Hein, le générique, là, je vous le fais pas, mais le cœur y est. Et en fait, je la vois se marrer. Mais terrible, quoi. Je l'entends en plus, en fond, rire. Genre, enfin, voilà, Enfin bref, elle est très coquinette, comme je disais tout à l'heure. Que vais-je trouver? J'ai peur. Je ne suis pas très rassurée. Bon, effectivement, ça peut être compliqué. On retrouve hein, ce système du runner, bon là ici runneuse, qui ne contrôle pas du tout ses pensées et qui vient se demander mais pourquoi c'est comme ça avec cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, là, on est dans une rencontre entre deux femmes et rencontre professionnelle, ce qui est déjà potentiellement déroutant aussi. Hein. Donc, ça peut être très très compliqué, effectivement. Donc, il peut y avoir des périodes comme ça, de nostalgie, de pensée envers l'autre, même du côté runner, même si on ne le sait pas, etc. Dans ces cas-là, vous les sentez. Hein. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, si vous avez envie de partager, bah, partagez aussi. La communauté, elle est faite pour ça. Il y a aussi le groupe Facebook, hein, vous avez le lien dans certaines vidéos. Et puis, bah, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.